Selon que vous serez puissant ou faible, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. On pourrait reprendre cette phrase de La Fontaine comme étant l'hymne qui existe au Cameroun, puisqu'il suffit d'avoir des moyens pour qu'on soit au-dessus de la justice. La justice camerounaise fonctionne donc avec ceux qui sont capables de tuer, de voler, d'escroquer, de piller, et qui sont en toute liberté et qui sont même considérés comme des héros, applaudis à l'unanimité par la société, une société qui elle-même est déjà, ce qu'on peut dire, déformée, tordue, habituée à la corruption et habituée aux exploits des grands braqueurs des caisses de l'État qui sont applaudis partout, ou encore souvent adorant, idolâtrant cela qu'on appelle Feman. Le Cameroun est donc devenu une terre où l'argent est roi et où, lorsqu'on en a, on a toutes les relations, que ce soit au niveau de l'exécutif, au niveau du législatif, au niveau du judiciaire. L'expérience, elle est bel et bien là. Après avoir été arrêté, à peine 48 heures, et voilà, le Seigneur, Émile Parfait Sim, en liberté, se pavanant sur les rues avec une grosse bagnole, bénissant les populations, considéré désormais comme un héros de la République. Oui, c'est avec tristesse que les épargnants, les souscripteurs de l'IEP Limal, qui étaient en train de rêver par rapport aux paroles louangeuses et aux promesses mirifiques, pharaoniques de cet apôtre de l'IEP Limal, qui leur disait qu'il suffit tout simplement de placer un peu d'argent, et bien votre argent travaillera et la pauvreté est terminée. Les voilà plongés dans la pauvreté, puisqu'ils ne pourront même pas récupérer ce qu'ils ont cotisé, malgré tous les contrats qui lient cette société à ses souscripteurs. Une société hors la loi, qui a été condamnée à moult fois par la Consumar, qui a été condamnée plusieurs fois par des organismes de surveillance des marchés financiers, qui, malheureusement, a continué à défier la loi, à jongler et à amasser des fortunes incroyables. Aujourd'hui, l'IEP Limal a fait beaucoup de mal et malheureusement, ceux qui avaient cru qu'au moins la justice allait réagir peuvent maintenant se décourager dans la mesure où libérer, même si on prétend avoir retiré quelques papillons qu'ils pouvaient avoir, mais surtout, zéro caution. On a juste dit qu'il y avait quelques garants, des garants qui eux-mêmes ne sont pas venus avec des sacs d'argent, mais qui se sont présentés là comme étant des grands, et dont on ne nous donne pas leur identité. Depuis que cette histoire a donc commencé, on le savait, les autorités camerounaises n'avaient pas la volonté de mettre la main sur ce monsieur. Malgré le collectif qui s'est constitué, représenté par des avocats
et qui, depuis février, et qui, depuis même 2021, cherche à obtenir justice, eh bien, jamais Émile Parfait Sim n'a été inquiété. Et maintenant, c'est comme il fallait s'y attendre. C'est lui qui en sort ragaillardi, puisque il a prouvé une fois de plus que rien, mais alors absolument rien, ne pourrait lui arriver. Il ne pourrait non plus rembourser, puisque les caisses ont été vidées par ses propres soins et que lui-même a effacé toutes sortes de traces au niveau de sa ferme à laquelle il a eu à mettre feu avant de décoller. En décollant, il a été pris la main dans le sac. Qu'à cela ne tienne, son frère et avocat, le cher père à Nyobe, celui-là est venu plutôt nous dire que ce monsieur était le sauveur du Cameroun et que le sauveur ne pouvait pas abandonner sa terre pour aller au ciel, mais plutôt qu'il partait encore conquérir d'autres milliards, d'autres richesses pour revenir avec ça au Cameroun. Il a donc dit que, selon le communiqué qu'il a publié, que Émile Parfait Sim n'était pas en fuite, mais allait plutôt dans une conférence à Marrakech, au Maroc. Sauf qu'il n'a pas montré le billet d'invitation, n'a pas donné le lieu de cette conférence à laquelle il devait assister. Après nos recherches, nous n'avons pas pu trouver une conférence à laquelle il devait assister concernant la crypto-monnaie au Maroc. Bien au contraire, la conférence qu'il y a eu, c'était plutôt le 17 mai 2022. Et ça se passait au Salvador. Et là, la BAM, c'est-à-dire la Banque centrale marocaine, a été représentée avec 40 autres établissements financiers à l'invitation du président salvadorien qui, faut-il le dire, est le premier à vouloir mettre la monnaie virtuelle comme étant légale dans son pays. Il n'y avait donc pas cette conférence, puisque justement, elle était déjà passée et elle se tenait sur 3 jours. Premier mensonge donc, puisqu'il n'était pas invité dans une quelconque conférence, il était bien en fuite. Deuxième élément, c'est que Émile Parfait Sim, multimilliardaire et surtout propriétaire d'une compagnie de transport aérien, comment a-t-il fait pour abandonner ses jets privés et aller plutôt emprunter un avion de Royal Air Maroc? Je devrais rappeler que le 18 avril 2021, à Bangui, Émile Parfait Sim inaugurait sa compagnie de transport aérien qu'il a baptisée Sim Alliance Corporation. Et cette compagnie, selon lui, et en présence du ministre des Transports, nous était présentée comme celle-là qui devait désenclaver l'Afrique centrale. Il avait donc dit que le premier avion, un jet, c'était 9 places et que quelque temps après, il y ajoutait 2 autres de 65 places. Dans ses multiples interviews, dans des chaînes qui lavent, avec des journalistes mangeant à ses crochets, il nous a fait croire qu'il avait au moins 2 avions qui étaient parqués au niveau de la République centrafricaine à Bangui. Comment se fait-il donc qu'il n'utilise pas cela?
Autant de questions qui montrent que dans cette précipitation, c'était bel et bien une fuite. Une fuite dans la mesure où il était bel et bien au courant qu'il avait un mandat d'amener. Mais son avocat dit que oui, il y avait un mandat d'amener, mais ça n'a pas été servi dans de bonnes normes. Et pourtant, le même Émile Parfait Sim, qui jurait à tout le monde qu'il n'est jamais sorti du Cameroun et qu'il n'entend pas sortir du Cameroun, s'est retrouvé le mois dernier, non seulement au niveau du Ghana, mais aussi en République centrafricaine. Ne l'oublions pas, sur invitation du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, le 27 avril 2022, après avoir juste eu à promulguer la loi sur l'utilisation de la monnaie électronique, le Bitcoin, eh bien, Touadéra avait adressé une lettre, une invitation personnelle à Émile Parfait Sim pour qu'il vienne le rencontrer pour une séance de travail. Cette lettre était tellement amicale qu'elle défiait tous les ensembles protocolaires qu'on peut connaître. Comment se peut-il qu'un président de la République, sur les photos, fasse des posters de gamins avec un enfant de 39 ans ou un jeune homme de 39 ans? Avec Touadéra, il s'amuse comme de bons enfants, puisque d'ailleurs il n'a jamais cessé de le dire que les ministres sont complètement à ses pieds. Comment comprendre que un président de la République qui sait pertinemment que cet homme a déjà un casier ou plutôt est recherché, puisse le recevoir comme une mégastar, une gigastar, une rockstar? On ne comprendra donc pas comment est-ce que le régime centrafricain a accordé autant d'importance à Parfait Émile Sim. Mais lorsqu'on fouille, c'est là où on y arrive. Parce qu'on se rend compte que l'argent des épargnants, l'argent des souscripteurs camerounais, cet argent est parti en République centrafricaine. L'argent des Camerounais, votre argent, a été détourné par Sim avec la bénédiction de Touadéra et dans un énorme réseau. Cet argent, puisque d'ailleurs, on a pu constater que son compte était vide et que même la page Facebook subitement était piratée pour quelqu'un qui faisait semblant d'être piraté. Twitter était déjà également effacé. Comment pouvait-on donc, au regard de tous ces événements, dire que le coup n'était pas prémédité? Eh bien, tout était bien calculé. Et pourquoi l'argent a été vidé? Et pourquoi l'argent est allé en Centrafrique? Parce que la République centrafricaine se trouve dans des difficultés de trésorerie. La République centrafricaine ne peut plus payer ses fonctionnaires. En fin avril 2022, le président Archange Touadéra a envoyé le ministre du budget de la République centrafricaine auprès des institutions de Bretton Woods, particulièrement auprès de la Banque mondiale et du FMI. Il est revenu de là étant complètement découragé. Et le 3 mai 2022, il a déclaré que la situation est grave et qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'il pourra payer les salaires. C'est cette situation qui a fait que tout le monde panique en République centrafricaine, où actuellement, on a des difficultés à payer les retraités, les bourses, les enseignants
et où il y a une crise sociale qui risque d'être amorcée comme à l'époque de Bozizé, de Patassé, et j'en passe. Voilà pourquoi est-ce que Touadéra fait donc appel à Parfait Émile Sim. Parce que aujourd'hui, la République centrafricaine, qui parle de Bitcoin, n'a pas de possibilité de pouvoir au moins régler certaines factures. D'ailleurs, le ministre du Budget, le ministre des Finances, dans son communiqué également, a dit qu'il fallait que les Centrafricains s'attendent à des coupes budgétaires entre 40 et 60%. Et du coup, c'est la panique totale. Touadéra a entamé ce qu'on peut appeler un pèlerinage à travers le monde pour essayer de trouver de l'argent. Et pour trouver cet argent, il s'est même livré à ce qu'on peut dire des compromis avec des FEMAN. En effet, le 10 mai 2022, Touadéra a été reçu, enfin, a participé, a assisté à la prestation des serments du président sud-coréen. Mais par la suite, il faut savoir quand même qu'il a été à Dubaï où il devait assister à ce qu'on appelle la mise en place d'une société qui devrait être habilitée à gérer la crypto-monnaie centrafricaine qu'il veut baptiser Sango. Au-delà de ça, Touadéra est parti aussi rencontrer, il est allé à Singapour. Singapour, c'est non loin de la Malaisie. On appelle ça le carrefour financier. Mais c'est là-bas également où existent les blanchisseurs et pas les blancs, pas ceux-là, mais ceux de ce qu'on peut appeler la horde de la mafia, les grands patrons du blanchiment et surtout ceux-là qu'on appelle les spécialistes de la crypto-monnaie. Il devait donc rencontrer un réseau, ou alors il a pu rencontrer un réseau de mafieux qui, bien évidemment, acceptent de venir, peut-être en République centrafricaine, contre certains investissements. Là-bas à Singapour, c'est une affaire de trafiquants de diamants, de trafiquants d'or et autre chose avec le sous-sol centrafricain. Et pourquoi cela? Parce que la Banque mondiale et le FMI ont décidé de ne plus décaisser de l'argent pour la République centrafricaine. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la transparence au niveau de la gestion et surtout au niveau de la sécurité, parce que ces institutions constatent que, après avoir demandé des comptes, le gouvernement centrafricain ne parvient pas à pouvoir donner des explications claires et nettes concernant les dépenses sur la sécurité. Or, on sait actuellement qu'il y a Wagner, c'est-à-dire les Russes, avec une société civile dont on ne sait pas dans quelles conditions ils sont financés. Voilà pourquoi est-ce que les institutions de Bretton Woods ne donnent plus de l'argent, ne débloquent plus de l'argent à la République centrafricaine. Et ceci vient encore compliquer la tâche dans la mesure où Touadéra ne reçoit plus, depuis juin 2021, ce qu'on appelle les aides budgétaires de la France. Emmanuel Macron a coupé le robinet. Or, la République centrafricaine a un budget de 450 millions d'euros. Et quand vous regardez 450 millions d'euros, ça fait à peine quelques, bon voilà, on peut dire 258 milliards de francs CFA. Voilà le budget. Et ce budget est fait à plus de 55% des aides extérieures, donc de l'Occident. Du moment où l'Occident a coupé le robinet, Touadéra ne parvient donc plus à payer. Et du coup, des gens comme Émile Parfait Sim entrent dans la danse. Puisque d'ailleurs, Lieb Limal, quand on dit qu'on va assister
à l'inauguration ou à la mise en place d'une société de crypto-monnaie à Dubaï. Cette société, ça vient d'où? C'est Liab Limal. C'est Mille Parfait Sim qui a enlevé le siège social de Liab Limal du Cameroun pour le transférer à Dubaï. Voilà donc comment est-ce que l'argent des épargnants se retrouve en train d'être dilapidé et surtout que lui-même avoue qu'il est parti se mettre dans la bourse et que maintenant il n'y a plus de moyens de paiement pour ceux qui ont eu à mettre leur argent. Il a dit clairement le 21 février 2022 en rigolant, sans même un sentiment pour les épargnants. Pendant ce temps, il est en train de sauver un autre Féman, le président Touadéra. Quand je dis Féman, c'est parce qu'il y a des éléments qui prouvent au moins que Touadéra ne fonctionne pas comme un président normal. On a beau dire, j'ai souvent vu certains qui le qualifient de grand panafricaniste. Mais comment est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un de grand panafricaniste lorsque aujourd'hui son peuple est en train de vivre sur les crochets des épargnants camerounais? Comment peut-on parler de panafricanisme lorsqu'aujourd'hui on sait que lui-même, les gens qui l'entourent, c'est une horde de Féman camerounais? Comment a-t-il fait pour connaître Émile Parfait Sim? C'est par le touchement de Jean-Pierre Amougou Bellinga, un Féman spécialisé et à qui Touadéra a confié justement des champs de diamants, de l'exploitation et aussi pour qu'il ouvre d'autres réseaux. Tout et chacun d'entre nous sait très bien que Jean-Pierre Amougou Bellinga, dans sa propre biographie, dans sa propre télé, nous fait comprendre qu'il n'était qu'un serveur dans un restaurant et qu'il touchait 3000 francs CFA. Parfois même, il n'était pas payé. Comment se fait-il que de là à vendeur d'eau, et puis en créant un petit journal, qu'il devienne multimilliardaire? On va donc se rendre compte qu'il n'a procédé que par la fémania. Et cette fémania, c'était quoi? Ça a commencé par Tsangabanda, à qui il a extorqué 100 millions de francs CFA, sans pour autant oublier beaucoup de ministres du gouvernement, Biya, et qui sont aujourd'hui pratiquement à sa portée. Jean-Pierre Amougou Bellinga est donc devenu un roi en République centrafricaine. Alors que Touadéra a bien écouté les audios qui sont sortis, par exemple, dans des réseaux sociaux et qui ont fait tabac, scandale. Mais il continue à lui accorder un passeport diplomatique. Vous vous souvenez, le 7 juillet 2021, lorsque Amougou Bellinga, dans un audio, était en train de gronder l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine. Oui, où il avait dit que, monsieur l'ambassadeur, comment ça fait-il que je sois ici à Bangui depuis 2 fois et je ne vous vois pas? Hein? Vous vous souvenez? Et l'ambassadeur du Cameroun, tout tremblotant, ne savait quoi dire. Après, vous dites, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Fermez la gueule, fermez la gueule. Vous voulez que j'appelle le chef de l'État? Vous voulez que j'appelle le chef de l'État? Et après, il avait ajouté, vraiment, vous les Bamileke, vous êtes des pauvres types. Je vous ai donné, avec Kwemo, 400 millions. Vous avez bouffé. Vous avez bouffé. Voilà ce qui était sorti. Première des choses, vous vous rendez donc compte que Amougou Soudoua, l'ambassadeur du Cameroun, a d'ailleurs, en le narguant,
Est-ce que tu es déjà monté dans un jet privé? Tu es déjà mangé, tu es monté dans le jet privé? Et l'ambassadeur tout petit ne peut plus réagir. Qu'à cela ne tienne, lorsqu'on essaie donc de voir qui est Kwemo, Kwemo dont Amouk Belinga parle, c'est Joël Kwemo. C'est un Camerounais qui, lui, aujourd'hui, grand féman, a introduit Amouk Belinga. Kwemo, en réalité, c'est le Colomban qui avait rencontré Touadéra. Et lorsque Kwemo reçoit de l'argent d'Amouk Belinga, il vire le Colomban et il place Amouk Belinga. Amouk Belinga commence donc à financer Touadéra. Ce Joël Kwemo est aujourd'hui ministre, conseiller spécial du président Touadéra avec un passeport diplomatique de la République centrafricaine. Feman. À côté de lui, et d'ailleurs ce Kwemo, c'est lui qui a été le directeur de Vision 4 en République centrafricaine. Et je vous rappelle qu'un président de la République, Touadéra, personnellement a assisté à l'inauguration de Vision 4. Nous étions le 21 juin, le 27 juin 2017. 21 juin 2017. Le chef de l'État était là. Sa chaîne privée était à côté. Mais c'est celle d'Amouk Belinga. À peine il était chef de l'État. Nous étions en 2017 que lui, il avait déjà confié la réflexion de la chaîne, de la radio nationale centrafricaine, à Amouk Belinga qui n'est ni ingénieur, ni technicien, ni rien. Et après cela, il lui a confié la télévision nationale. Et comment est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il le reçoit le 3 juin 2019 au palais. Il s'incline, un président de la République, il s'incline devant Amouk Belinga. Amouk Belinga qui vole l'argent de la ligne 94 et de la ligne 65. Il lui dit, Monsieur le Président, il appelle Amouk Belinga, Monsieur le Président, un chef de l'État. Monsieur le Président, votre appel d'offres sur la réflexion de la chaîne nationale a retenu mon attention et nous vous avons accordé ce marché. Depuis quand vous avez vu un chef d'État en monte recevoir des gens pour dire que je t'accorde un marché de réflexion d'une radio ou d'une télévision? Il l'a fait. Et le 2 mars 2020, c'est lui-même qui va réceptionner en disant « Je n'ai jamais vu ça. Oh, quelle belle chaîne de radio. Oh, je n'ai jamais vu. » Vous voyez? Quelqu'un qui a grandi en France, qui connaît ce que c'est que les studios. Est-il déjà entré à RFI? Est-il déjà entré à Europe 1? Est-il déjà même entré même à la CRTV? Pour être ébloui comme un village, comme un campagnard. Et voilà donc comment est-ce que Amouk Belinga est devenu le roi, le pape là-bas, et fait tout ce qu'il veut. Et d'ailleurs, vous avez pu le constater, une honte absolue. Le Haut Conseil de la communication, le HCE, le Haut Conseil de la communication de la République centrafricaine décide la fermeture de la chaîne d'Amouk Belinga le 11 mars 2022. Ils se sont réunis, parce qu'ils appellent Amouk Belinga. Il ne vient même pas se justifier. Il ne paye même pas de salaire. Il s'en fout. Exactement comme il faut au Cameroun, avec ses chaînes. Après, le conseil décide que bon, on va fermer. C'est le chef d'État, Touadéra, qui dit que enlevez-moi ça. Et après, il dit, faites venir M. Amouk Belinga. Amouk Belinga part humilier des hautes personnalités en République centrafricaine. Et dans tout ça, à côté de lui,
Et il y a un autre Feman qu'on appelle Jules Ndiaye. Jules Ndiaye est le fils du très grand journaliste, une légende, un combattant de la liberté de la presse, qui a été arrêté 125 fois par le régime Biya et qui a été tué le 12, je crois, en 2012, quelque chose comme ça, en juin. Mais, vous vous rendez compte, ou 2010, vous vous rendez compte que c'est son fils qui a hérité du groupe Le Messager, il y a 8 enfants, hein, et qui aujourd'hui travaille pour la Femania. Il est installé à Bangui. Quand vous voulez tout ce qui est tordu, vous passez par l'office de Jules Ndiaye. Il a même déclaré, il a même offert le trophée de la paix à Paul Biya. Vous vous rendez compte? Un type qui a massacré ton père, qui l'a maltraité. Il dit non, les combats de mon père ne sont pas les miens. Je vais choisir certains et d'autres, vraiment, moi je ne suis pas là. Je vois que Paul Biya est celui-là qui est venu développer le Cameroun, pas matériellement, mais ou bien spirituellement, ou quoi là, parce que c'est lui qui va combattre la France, c'est lui qui a refusé de renouveler les accords coloniaux. Et que tout président qui s'oppose à Paul Biya, tout président français ne peut pas faire 2 mandats. Donc il disait que Macron ne peut pas faire 2 mandats. Voilà Macron qui fait 2 mandats. Ce type est un Feman. Voilà les amis d'Amouk Belinga. Voilà le réseau des Feman qui s'est installé en République centrafricaine. Amouk Belinga est parti. Il a frappé en Guinée équatoriale, au Biangema. Et d'ailleurs, vous avez suivi les audios où on parlait pratiquement de Mbargangele, où Amouk Belinga serait parti prendre 50 milliards et est venu donner tout simplement 500 millions à Mbargangele. Il est parti en République, chez Sassou Nguesso. Il a frappé là-bas, poum! C'est là où il vient. Il va mettre les David et Boutou et Patrick Sapak en prison. Lorsqu'ils vont lui dire que c'est comme un grand. Nous tous on était dans le gang, non? Donne-nous aussi notre part. Il dit, venez au bureau. Il est piégé, allez, comme d'habitude. Il a enlevé les chaussures. Kondengi. C'est la mafia. Et vous me dites que ce président qui collabore avec ces gens, moi, j'y pour les bingono. Je dois le considérer comme un grand président. Mais, attendez. C'est l'argent des épargnants camerounais qui est là. Et d'ailleurs, les actes qu'il pose sont de plus en plus inquiétants. Parce que la dernière fois que j'avais vu ça, c'est-à-dire que c'était le 14 décembre 2021, il était à Dubaï. Vous connaissez ce qu'il y a à Dubaï, non? Bon. Il a organisé une collecte de fonds là-bas. Je ne sais pas ce qu'il a organisé ou quoi là. Mais dans la salle, il n'y avait que des femmes. On dit que non, ils ont promis qu'ils vont venir développer la République centrafricaine, des trafiquants d'armes, des trafiquants d'or, des trafiquants de ceci. Et puis, ils étaient là, avec un chef d'État. Ils ont dit qu'ils promettent, au combien là, 300 millions d'euros. L'équivalent de 20 milliards. Et cet argent, c'était juste pour venir servir à l'élection présidentielle. Et quand il a réussi son élection présidentielle, enfin avec le braquage, qu'est-ce que vous avez vu? Amouk Belinga a interdit de sortir du territoire du Cameroun. Le président centrafricain négocie avec les Mbondayolo, avec les autorités camerounaises, que Amouk Belinga est son invité d'honneur. On vous dit, quelqu'un vient de frapper les caisses de l'État du Cameroun. Et lui, il doit être investi. Ah, justement, c'était le 30 mars 2021. Il écrit personnellement. C'est-à-dire que tous les autres invités, c'était son cabinet qui invitait. Mais pour Amouk Belinga, il dit, je suis heureux de vous annoncer que j'ai été réélu avec tel pourcentage de 53% et que vraiment vous devez honorer de votre hauteur, de votre grandeur, de votre excellence, de votre majesté pour
que cette cérémonie soit vraiment rayonnante. Quelqu'un qu'on vous dit qu'il a frappé plusieurs fois. La CONAC est derrière lui par rapport à sa frappe au niveau de Campos. Donc les Camerounais me disent aujourd'hui qu'on est en train de voler leur argent. Et je dois dire que Touadéra, c'est un grand président parce qu'il a chassé les Français en République centrafricaine. Je vous le dis. C'est une blague. C'est une blague. Vous savez, vendredi 27 mai 2022, Touadéra a fait venir en République centrafricaine, à Bangui, un Français qu'on appelle Jean-Christophe Busnel. Vous savez pourquoi? Un Français, il dit que c'est lui qui est le spécialiste de la crypto-monnaie. Il n'a pas fait venir les Russes. Il n'a pas fait venir les Chinois ou les Américains. Il prend un Français qui vient avec sa délégation. Et au premier mois de juin 2022, il y a une conférence à Bangui, animée par le Français Jean-Christophe Busnel. Donc, il dit, je ne veux pas les Français. Je ne veux pas le franc CFA, mais je continue à utiliser le franc CFA. J'ai chassé la France, mais il prend la délégation de les Français avec un Belge et un Suisse. C'est eux qui sont en train de venir installer avec lui l'autre arnaque qu'on appelle justement sa monnaie. Puisque ailleurs, comme par exemple celui-là, Sim disait, qui partait au Maroc. Au Maroc, jusqu'à présent, la crypto-monnaie n'est pas reconnue. Elle est interdite au Maroc. Et quand on essaie de regarder, les autorités marocaines sont en train de travailler avec la BAM, c'est-à-dire la Banque centrale marocaine, avec la Banque mondiale et le FMI. Ce n'est que dans ces conditions qu'on peut éviter qu'il y ait des escroqueries d'envergure internationale. Vous ne pouvez pas dire que je m'en vais chercher de l'argent à la Banque mondiale. Je m'en vais chercher la banque au FMI. Mais vraiment, je veux fabriquer ma chose seule. Et puis, si on est vraiment panafricaniste, on crée sa monnaie, on sort du franc CFA. Pourquoi garder le franc CFA? Pourquoi? Vous avez votre monnaie, mais abandonnez le franc CFA. D'autres pays l'ont fait. Est-ce que l'Algérie utilise le franc CFA? Est-ce que la Tunisie utilise le franc CFA? Est-ce que la Mauritanie utilise le franc CFA? Est-ce que tous ces pays-là utilisent... Pourtant, ces pays ont été colonisés par la France. Quand on ne fait pas de la France, moi je veux des panafricanistes courageux et non des fémins qui, d'un côté, ils disent au peuple, vous savez, c'est celui-là qui est un bandit. Et après, derrière, on va encore traiter avec lui. Qu'est-ce que ces messieurs qui viennent et qui vont organiser des réunions avec justement un certain nombre de personnes, telles que des commerçants, pour expliquer la crypto-monnaie? Mais attendez, regardez seulement la connexion en République centrafricaine. Quand on vous dit que ou DGO, vous savez combien ça coûte? Peut-être plus de 15 000 francs par mois. D'autres même 30 000 francs. Ils vont trouver cet argent. D'autant plus qu'aujourd'hui, il faut savoir que la République centrafricaine, au classement du PNUD, est 188e sur 489. Donc, avant-dernier pays. Comment vous pouvez donc subitement dire que avec la crypto-monnaie, vous allez faire ceci et faire cela? Et vous appelez qui? Émile Parfait Sim. Avec les centaines de milliards que les Camerounais ont cotisés. Et parce que pour boucler au moins le budget initial de la République centrafricaine, il faut au moins 200 milliards. Émile Parfait Sim court
Voilà pourquoi est-ce que vous l'avez vu. Il arrive, il dédicace un livre sur sa vie, 120 pages. Le président est assis avec tout le gouvernement. On applaudit. Vous vous rendez compte? On applaudit pourquoi? Parce que c'est la Femania. On est en train de prendre notre argent. Un Femania a pris notre argent. Et puis, il se trouve en République centrafricaine. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est que la continuité de ce qui s'est souvent passé avant. Émile Parfait Sim n'est pas seul. Quand on voit ce réseau, comme j'ai dit, il bénéficie de ce qu'on peut appeler passeport diplomatique, de certaines immunités, et bien évidemment de hautes personnalités de la République du Cameroun. Et du coup, il peut passer aisément sur toute l'étoile, puisque d'ailleurs, comme le dit un proverbe africain, la toile d'araignée n'arrête que les mouches. Donc, on ne peut pas l'arrêter. Et ce n'est pas lui le seul à le faire. Il s'inspire tout simplement de cette invention qui a été faite depuis les années 80-90 et qui est devenue une marque de fabrique du Cameroun. Le mot Feman, dont le patron, le président, n'est que Donatien Koigné. Donatien Koigné, vous avez souvent entendu parfois Cabral Libi, qui d'ailleurs a très bien soutenu Émile Parfait Sim, appelant, rabattant les Camerounais que venez, donnez de l'argent, c'est un jeune qui vous a trouvé un filon d'or, vous allez devenir tous des riches. C'est la même chose. Donatien Koigné utilisait les rabatteurs. Aujourd'hui, quand on voit ce qui est en train de se passer, vous avez d'un côté le roi de la Femania, ou le président des Feman, qui s'appelle qui? Touadéra. Le premier ministre des Feman s'appelle Amour Belinga. Et dans ce gouvernement, le ministre des Affaires étrangères de la frappe, c'est donc Émile Parfait Sim. Et c'est comme ça que le gouvernement du roi Koigné, Donatien, a aussi fonctionné. Et d'ailleurs, on ne parvenait pas à l'arrêter. Puisque lorsqu'on avait mis la main sur lui, le Cameroun avait bougé. C'était en octobre 1989. On l'avait arrêté. Il avait des fûts et des fûts de mercure. Et c'était toujours où? À l'aéroport de Douala. Et puis comme exactement Émile Parfait Sim, parce que tous ces gars-là, vous avez vu, non? Ils aiment les jets privés. Hein? Et ils sont toujours avec les grands. Hein? Il avait aussi donné sa part. Il avait arrosé le commissaire. On l'avait laissé. Il était parti. Donatien Koigné était idolâtré dans toute la République du Cameroun et même à l'extérieur. Pourquoi? Parce que voilà quelqu'un qui, exactement comme Émile Parfait Sim, est né d'une famille nombreuse. Voilà, il était né d'une famille de 9 enfants, selon ce qu'il racontait. Et puis, d'autant plus qu'un Konsamba était aussi le siège de la fabrique des Feman, il était passé par là. Et puis, c'est donc à partir de là qu'il commence à connaître ce que c'est que la vraie Femania. Et cette Femania, c'est lui qui va fabriquer ou qui va inventer le fait de dire qu'on multiplie de l'argent. Et là, il a frappé plein de gens, dont les chefs d'État, dont ce que Touadéra fait aujourd'hui. Il n'est pas le seul. Puisque, lorsqu'on voit parmi les victimes de Donatien Koigné, vous avez par exemple, il a frappé le président Sassou Nguesso, qui a frappé 5 millions d'euros. Il a frappé Mobutu Sese Seko, 15 millions d'euros. Ah, non, de dollars. Il n'y avait pas encore d'euros. C'était dollars. Il a frappé à Blaise Compaoré, 45 millions de dollars. Il a même frappé Nelson Mandela. Il a frappé les ministres espagnols, français,
Il a fait des ravages au Bénin, au Burkina, au Kenya, partout. Et il était soutenu par l'État du Cameroun, à travers le chef de la police, qu'on appelait, à l'époque, Fauchivé, Jean Fauchivé. On ne pouvait donc pas l'arrêter. Donc, c'est pour ça que les faits se multiplient au Cameroun. Parce que quand on arrive dans une soirée, c'est le fait qu'on appelle président. Parce qu'il a de l'argent. Et parce qu'il est puissant. Et parce que tous ceux qui font la loi sont dans sa poche. Kouagné l'avait fait. Kouagné était celui-là qui, parce que juste il faisait semblant de multiplier de l'argent là, donc il faisait ça avec de l'iode, il avait juste une mallette, et après il met des billets dans l'eau, des billets que lui-même il a eu à mettre la peinture, mais quand il ajoute de l'iode, eh bien ça se transforme là, ça devient clair. Allez, je vous dis que, allez vous-même voir, allez tester l'argent. Vous partez tester ça. Je crois que vous avez déjà été victime de ça. Et vous trouvez que, non, vraiment, c'est le bon argent. Et quand vous avez déjà confiance, il vous frappe 100 000, il vous frappe 200 000, il vous frappe des millions. Et c'est comme ça qu'il a frappé tous les gens que vous entendez. Au Cameroun, il était vénéré plus que Lieb Mal. Puisque tous les chefs américains, tous étaient inclinés derrière lui comme ça là. Il était même devenu notable. Il était devenu, on lui a dit que prends Racine de Bafoussam. C'est toi déjà le président. Il est devenu président du Racine de Bafoussam. C'est lui qui distribuait de l'argent, même au lion indomptable. On dit opération coup de cœur, il vient là, il donne 100 millions. Le roi Bonbon Toya était devenu roitelet devant lui. Il dit, montez dans l'avion. Tous les chefs montaient dans l'avion, hein, Defeman, un escroc. Lui-même, l'avion là, il avait escroqué. Parce qu'il était parti louer ça à Transair. C'était un Falcon 20. Et tout le Cameroun savait que c'est le premier Camerounais qui achète un avion. Oh yo, la stratégie vient avec les caméras, exactement comme vous avez vu tous les reportages là. Sur le coin Émile Parfait. Sim. C'est exactement ça qui s'était passé. Sauf qu'un jour, il va donc gagner un marché. C'est-à-dire qu'avec le chef de sécurité du Yémen, il va lui dire que, bon, attends, moi, je vais te donner 9 millions de dollars. Donne-moi seulement 3 millions de dollars. On va lui donner ça. Et puis, il vient. Et puis, il fait débloquer de l'argent d'une façon où on ne sait pas parce qu'il était en complicité avec les gouvernements. Il prend son jet privé, exactement comme Moukbelinga. Ouais, ce n'est pas nous aujourd'hui. La frappe là existe depuis. Il prend son jet privé, Falcon 20. Bim! Il arrive au Kenya. Mais au Kenya, il aura un accident parce qu'il va percuter une gazelle. Et bam, il ne peut plus continuer. Il prend donc l'argent frais. Et il transfère ça dans l'autre avion qu'il avait loué. Ce n'est plus chez Transair, mais chez Dassault. Là, c'était un Falcon 50. Bam! Il reprend son trajet. Et quand il arrive, bien sûr, au niveau du Bourget, où les jets privés se garent en France, on cherche à vouloir un peu contrôler, mais c'est qu'il a. Mettez un peu, la douane arrive. On découvre tout cet argent-là mouillé. Les autorités françaises ne comprennent rien. Les forces de sécurité saisissent cet argent qu'ils vont envoyer aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qu'ils vont découvrir que c'est le vrai argent. Et que cet argent-là sortait des réserves fédérales américaines et que cet argent était destiné à un pays du Moyen-Orient comme aide. Donc, Donatien avait frappé l'argent qu'on accordait à un autre pays, il a détourné ça, avec la complicité du gouvernement. Et maintenant, il prend ça, sauf que, arrivé ici, allez, on a bloqué de l'argent, et les coups de fil sont venus, on l'a libéré. Et c'est comme ça qu'il reprend son vol pour aller au Yémen. Mais quand il arrive au Yémen avec 4 autres fémans, parce que comme je vous ai dit, hein, ils sont toujours en groupe. Amouk Bellingham là-bas avec Jules Ndiawe. Jules Ndiawe, tu n'as pas honte. Un journaliste, féman, avec un père si important, si intelligent, avec Joël Kouemou, je vais vous étaler. Je vais sortir vos réseaux. Ce n'est pas d'abord vous, pour l'instant.
Je raconte au peuple camerounais leur histoire, notre histoire, que vous êtes en train de ressusciter pour nous salir, pour escroquer, pour nuire au peuple. Aujourd'hui, le Camerounais n'est pas respecté à l'étranger. On nous prend seulement comme des voleurs. Et puis, comme je le disais, au Yémen, on l'attrape. Bam. On prend les autres, on les jette en prison, et lui, on va le mettre en isolation dans une ferme, sécurisée. Or, qu'est-ce qui va se passer? On va se rendre compte qu'il y a un problème. Si le gars-là se livre au déballage, parce que les Yéménites demandent le remboursement, et s'il se livre au déballage, et surtout qu'il avait un carnet, ce carnet-là, on va voir tous les noms des présidents avec les montants qu'ils volaient. On va voir les noms de tous les chefs d'État africains et ministres et tout et tout. Les chefs d'État africains vont même contacter l'Élysée. Umbar Konaré est le premier, puisqu'il était le président du Mali. Il va contacter Jacques Chirac pour dire à Jacques Chirac, interviens rapidement. Parce que là, nous sommes en 95, quand on l'arrête. Jacques Chirac, 97 maintenant, il essaie de mettre en jeu une tactique pour qu'on essaie de le libérer. Les chefs d'État africains proposent d'aller même payer, d'aller verser des pensions avec des ministres, hein, pourvu qu'on libère un bandit. Parce qu'ils disaient à Jacques Chirac que non, en réalité, c'est qu'il avait pris notre argent et il est parti mettre ça dans les comptes à Monaco. Mais pour qu'on libère l'argent des comptes de Monaco, il faut sa présence. C'est comme ça donc que ce qu'on appelle le groupement de la sécurité présidentielle va intervenir. On va prendre une équipe sans pour autant oublier la destinée. Tout le monde fait donc des plans. La France se met en branle pour créer un commando et aller libérer Donatien Kouagné. Mais ce commando, il devrait partir de Djibouti. C'est-à-dire qu'on doit accoster à Djibouti et puis arriver au Yémen pour essayer de libérer immédiatement Kouagné. Ça ne va pas marcher. Et on va d'ailleurs aussi, l'ambassadeur de la France au Yémen va utiliser d'autres réseaux pour essayer de débloquer déjà le Falcon 50 qui était également confisqué et va dire qu'il faut rembourser. On va donc contacter la sœur de Donatien Kouagné, qui elle-même s'appelait Jeanne Magloire Kouagné. C'est elle qui avait, dit-on, le carnet et qui gardait de l'argent et qu'il aimait beaucoup. La France le contacte et on va lui dire que essaye de donner de l'argent, les 3 millions de dollars, et comme ça elle va sortir. Bref, elle va donner de l'argent. On va aussi la frapper. Les services spéciaux de la France aussi entrent dans l'affaire Mania et le frappent. D'ailleurs, l'affaire est allée jusqu'en justice puisque la famille Kouagné a dû porter plainte en France. Et beaucoup ont été mis en examen, sauf que ça ne pouvait pas longtemps continuer parce que ça allait faire un gros scandale. Donc, là-bas au Yémen, puisque l'argent a été détourné, conformément à la charia, on a commencé à l'amputer. C'est comme ça que Donatien Kouagné a souffert dans la galère. Mais avant cela, les gens sont partis. Tous ces ennemis-là, certainement du Yémen, ils sont arrivés au Cameroun. Ils ont contacté des Camerounais. Le 27 novembre 2005, en Goussou, dans la résidence de Jeanne Magloire Kouagné, ils arrivent avec des Camerounais qui ont été achetés. On la prend, on l'égorge. Nous sommes en 2005. Donatien Kouagné lui-même, il est mort de torture en 2010. L'histoire de Donatien Kouagné est enseignée à Sciences Po en France. Jusqu'à présent, le FBI cherche le fameux carnet. Les services secrets français, même le Mossad israélien, tout le monde cherche ce carnet-là. C'est comme ça que finit la vie des Feman. Ils sont gentils, tout le monde les aime,
Puisque d'ailleurs, Donatien Kouagné est celui-là qui était le premier Camerounais à ouvrir les casinos, hein, à Yaoundé, Douala, on était content comme avec Amour Belinga. Oh non, il donne les emplois, oh non, il fait ceci et cela. On oublie que cet argent-là, on spolie d'autres personnes. Mais nous, on est tellement entré dans la malhonnêteté qu'on préfère supporter des voleurs et dire que c'est maintenant, ils sont quand même en train d'investir et tout. Mais non, un voleur est un voleur. Et dans tous les cas, il y a des règlements de compte. J'en connais un qui était dernièrement très célèbre. Comment est-ce qu'on l'appelait? Jean-Pierre Sarr. Mais il était le plus grand producteur. Lui également, il avait commencé en consabé, et puis subitement, là, il a commencé à vendre de la friperie à Douala. Jean-Pierre Sarr, dans les années 83, lui également, parce que tout ça, tous les femmes là, ce n'est qu'à la période des biens. Quand Maïdou était là, il n'y avait pas de femmes. Les femmes, c'est la fabrication des biens. Et c'est comme ça que JPS, lui aussi, va commencer ses frappes. Tout gentil, tout souriant, il était là. Puisque d'ailleurs, je connais ce bureau-là, c'était au 124 rue Wagram, avenue Wagram. Vous savez là où ça se situe? Venez à Paris. Ce n'est pas n'importe qui est là-bas. C'est là-bas où il avait installé ses bureaux. Hein. Il a produit. Et les Manu Dibango, et les Kofi Olomideo, et les Glace Dekao, et les Magic System. Mais il a produit tout le monde. Tous! D'où sortait l'argent? On ne sait pas. Et d'ailleurs, il défiait des ministres. Douala Moutoumé, à Bali. Il voulait acheter un immeuble là. Mais Jean-Pierre s'est arrivé, il a dit au vendeur, oh, écoute, tu veux aller en France et tu veux la monnaie étrangère, bon, il a payé. C'est là où Douala Moutoumé s'était fâché. Et du coup, Douala Moutoumé avait fait qu'on l'arrête le 24 décembre 1994. C'est comme ça. Mais il a continué à être adoré. Regardez le nombre d'artistes qui ont chanté son nom. Et comment il est fini? Un 30 mars 2019, un commando est entré chez lui. Alors qu'il rentrait chez lui à 22h, on savait pertinemment, on avait détourné son premier vigile. Et puis il ne restait plus qu'un seul vigile qui avait déjà reçu de l'argent des malfaiteurs. Oh, s'il venait de loin. Pam. Qu'est-ce qu'on a fait? Dès qu'il est entré, devant sa belle-mère, on l'a attrapé. On l'a étranglé. On l'a tué de façon sauvage. Quoi, il y avait à peine 50 ans. Et GPS avait à peine 60. On a pleuré. C'est des règlements de compte. Avec la Fémania. Ça ne pardonne pas. Ceux qui encouragent donc ça, qu'ils sachent que c'est un réseau. Que vous soyez journaliste, commissaire, et vous tous qui protégez ces réseaux, après avoir longtemps volé, vous ne pouvez pas échapper à la communauté internationale. Plus d'ailleurs, la loi américaine, selon la Cour suprême, lorsque vous négociez ou vous êtes un rabatteur dans ce qu'on appelle le système Ponzi, vous demandez aux gens d'aller cotiser et ils sont spoliés, eh bien la loi américaine autorise qu'on saisisse vos biens, même pas celui qui a spolié, mais vos biens, vous qui avez convaincu l'autre que venez investir ici. On vous attrape, on vend vos biens et c'est comme ça qu'on indemnise. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'IEP Limal, qui a fait très mal, ne devrait nullement être encouragé. Parce que des gens ont travaillé à la sueur de leur front. Et un monsieur comme ça, il vient prendre cet argent et il va se faire le beau avec Touadéra. Il achète des immeubles. Il achète des avions.
Il boit du champagne, il fait la fête. Pendant ce temps, les gens sont en train de se suicider. L'argent du sang finit dans le sang.